C'est reparti, game numéro 2, vous êtes live. Continuez à dire des niaiseries comme qu'on fait tout le temps. On a passé l'avertissement 18 ans et plus, fait que on est correct. Perfect. Hey, y a-t-il quelqu'un qui va faire un recap de le petit peu de choses qui s'est passé à la dernière game, ou c'est moi qui le fais? Je vous donne le choix. C'est le calvaire pour Kildare. Ouais. Ouais, Kildare, il est dans la merde. Kildare a Il été est vraiment. mon souffre-douleur, là, mais. Il est vraiment dans la merde. C'est ça, faire des backgrounds des fois. Hein? Tu donnes du jus au DM, là, tu dis, ah, je vais me faire de quoi de simple. Puis si le DM, il regarde ça, tu dis, ouais, c'est parfait. Il ne va pas du même angle que le joueur. Hey, Il prend le background simple, puis il fait. Avant qu'on commence, Fred, ton token de bateau, il est-tu correct? Il a de l'air pas mal ça coche, ouais. Ouais, c'est bon. Il est très cool. C'est un 3 mois, man. Alors, je peux pas le perdre. Je dis ça de même. Un méchant gros bateau, en fait, man. Ah ouais. On va faire une journée en mer, puis il va couler. Ben là, la dernière game, je pensais qu'il en donnait un plus petit que ça, puis j'y avais envoyé des informations d'un plus petit bateau que ça. Puis après ça, quand on a parlé dans la game, j'ai dit, ouais, il y a une cabine. Puis là, après ça, j'ai regardé la carte du bateau. D'accord, il n'y a pas de cabine. C'est obligé de grossir le bateau. Oups. Ben écoutez, pour vrai, est-ce quelqu'un qui va faire un petit recap ou Kildare, tu veux faire un recap? On t'entend pas, t'es mute. T'es muté. Non, ça marche pas, on t'entend pas. On t'entendait là, pas longtemps, par exemple. Là, mais... Ouais, bizarre. Ah. Écoute, travaille sur ton micro pendant ce temps-là, on va faire le recap. Le groupe, vous étiez pour diverses raisons dans le Seven Sails Inn à Luscan. Plusieurs raisons qui vous amenaient là-bas, chacun des vôtres. Il y en a qui cherchaient du travail, il y en a qui étaient là juste de passage, il y en a qui étaient là, donc ils dorment parce qu'ils habitaient Luscan. C'était une petite soirée tranquille, un soir, en fait, tranquille dans l'auberge, un soir de tempête en termes de température. À un certain moment, il y a un certain. Il y a des individus qui sont rentrés dans l'auberge. Dans l'auberge, 5 individus. Il y en a un qui s'est dirigé vers les deux halflings, les deux bardes halflings qui étaient en train de jouer de la musique, de mettre un petit peu d'ambiance dans l'auberge. Puis il a donné de l'or pour faire monter le son, qu'il fasse plus de bruit. Pendant ce temps-là, les 4 autres se sont dirigés vers Kildare pour essayer de récupérer la coquette somme de pièces d'or que Kildare avait emprunté à un usurier. Kildare s'est fait obliger de soit payer sur place ou soit immédiatement partir pour une mission. Bien entendu, il a accepté la mission. Là, en se faisant menacer. Ah, c'est bon, on t'entend. C'est parfait. Ouais, ben, t'es quand même ressorti de là avec 200 pièces d'or de plus dans tes poches. En devant 400 pièces d'or de plus sur ta dette. Fait que tu t'es fait crosser un peu à ce niveau-là, là, mais c'est un jet d'insight qui a pas eu très très haut. Là. Tu t'es fait donner comme mission de te rendre à Neverwinter pour trouver un magicien qui était nouvellement arrivé dans la ville. Un mage qui semblait venir d'un endroit qui s'appelle Arcavios. Des rumeurs là, que Gorim, la personne, l'usurier à qui tu dois de l'argent, s'était fait dire. Fait que t'as demandé un certain magicien qui, selon les rumeurs, avait été expulsé de son école pour avoir mené des expériences scientifiques, des expériences magiques sur ses élèves. Il y a une directive très claire qui a été émise. Fallait qu'Ildor quitte la ville au plus tard à l'aube par bateau. Sans quoi il allait se faire pendre à son étal de marchand de petites pierres semi-précieuses. Kildare t'a fait des annonces dans l'auberge pour essayer de trouver du monde. Tu t'es trouvé un capitaine de bateau qui te dealait ça quand même pas cher. Le départ, le déplacement. J'aimerais juste mentionner, j'ai fait une demande, là, je me suis effondrée sur scène. Kildare s'est effectivement effondré sur scène. C'était un petit peu triste.
Fait que c'est ça. Pendant la soirée, vous avez vu quelques petits événements étranges, par contre, se passer dans l'auberge. Puis ça, je vais pas faire de recap là-dessus. Bon, juste checker, voir si vous vous en rappelez ou pas. Il y avait un sien en ombre. On en parle-tu là Ouais, ou. si Ah, ça, vous c'était pouvez en ça. parler là, si vous voulez en parler C'est là. un spoil. Si vous vous en rappelez pas, vous vous en rappelez pas. Salut Vince! Il y avait un chien. Il y avait un chien, un genre de chien bizarre que tu avais fait un jet dessus, puis tu avais essayé de comme d'identifier un petit peu, puis tu avais, malgré tes très bonnes, tes excellentes connaissances dans le domaine, c'est pas quelque chose que tu connaissais, mais c'est quelque chose que tu penses qui était peut-être de type, mettons, infernal, démon ou autre Mhm. chose dans ce genre-là. Mais absolument pas quelque chose de connu pour toi quand même. J'ai fait un beau dessin pour aller voir à Neverwinter une fois qu'on va être arrivé. Oui, C'est puis quoi? il y avait une personne aussi qui s'était promenée, qui était venue vous voir, qui était venue vous jaser, puis qui était repartie là, assez prestement. Ensuite, ben, vous avez fait des achats, vous avez gossé un petit peu dans Luscan, pas très très loin, pas nécessairement fait beaucoup de choses à Luscan parce que vous aviez pas énormément de temps, c'était le soir, la nuit bien avancée, fait que fallait repartir tôt. Je tiens à préciser que les deux Halflings étaient venus vous voir pour vous. Étaient venus voir le capitaine Kippo, sachant qu'il s'en allait à Neverwinter. Lui avait demandé et payé des passages pour 3 personnes. Les deux Halfling bardes ainsi qu'un humain qui semblait être blessé dans le coma. Tu sais, tout au moins là, était inconscient quand il a été amené sur le navire. Puis vous êtes parti à l'aube, dans un ciel quand même menaçant. Tu sais, il y avait quand même du vent. Il y a quelqu'un qui a remarqué de quoi en partant, en quittant le navire, me semble. Oui, c'est Elera. La femme, elle nous cherchait. Elle cherchait le bateau, mais elle l'a pas trouvé, fait qu'elle est retournée de bord. Ouais, Vois-tu que c'est ça? quelque chose du genre. Fait que vous êtes parti, vous avez pris la mer en sachant que vous aviez un voyage d'un peu moins d'une semaine à faire pour vous rendre à Neverwinter. Le temps est le temps est absolument terrible. Tu sais, c'est des bons vents, c'est des bonnes vagues. Il y a quand même pas mal de houle. Tu sais, vous êtes en train de quitter, de vous éloigner de la ville. Puis, Kipo, t'as ton bossum que tu vas me dire comment il s'appelle. Un de tes membres d'équipage. Un petit peu plus important qui vient te voir pendant que tu es sur le haut du navire en arrière près de la barre. Là, tu vas avoir du fun à trouver des noms de tes crews d'équipage hein, parce que tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 à nommer à soir. Tu peux te Je vais faire prendre aider ça en des note. autres si tu veux. Le premier, ça va être George. Ça va être lui le boss. Fait que Georges, il s'en vient de voir, pis tu sais, le temps, il est pas beau, pis tout, il se tient comme au cordage sur le côté. Capitaine, capitaine, avez-vous pris le temps de faire une offrande à Humberly? Like no. Fuck. On va espérer que tout va bien aller ici. Puis, c'est quand il dit ça, il a un peu la mine basse, un peu dépité. Georges le Bossum. Georges le Bossu. Il revient d'abord, puis il part. Vous autres, vous partez. Euh, Vous avez un voyage un peu plus d'une semaine à faire. Pendant la première journée. Alors, hein, d'ailleurs, juste le temps de nommer mon Georges. Et ça aurait dû être George Lajeune. Juste prendre le temps de le nommer, je m'excuse, ça sera pas long. T'avais-tu fait ton petit jet de navigation? On n'avait pas fait ça, non.
Dans ce cas-là, fais-moi un jet de navigation. J'espère que t'as véhicule. J'ai véhicule marin puis des outils de navigation. Fait que tu veux que ce soit lequel des deux? Prends celui qui fit le plus, là, avec ton proficiency et tout le kit, là. J'ai aucune idée des deux c'est lequel que ça prend. Fait qu'on va y aller pour ça. Est-ce que vous voyez la carte? Ouais. Oui. C'est Oui, grosso monsieur. modo le voyage que vous devriez avoir à faire. Le détour est une question de vent marin. Malheureusement, Kipo, tu sais que les vents qui longent la côte ont tendance à être plus amenés vers le nord que vers le sud. Donc, tu n'as pas le choix de t'éloigner plus loin en mer pour aller chercher un vent qui va descendre vers le sud pour après ça remonter vers l'Uscan. Un beau petit 19 pour naviguer. Malgré la tempête, malgré les vents, puis tout ce qui se passe, tu es quand même capable de donner tes ordres. Puis c'est quoi vous faites? Vous avez quand même au moins une journée. Vous avez une journée à passer du temps. Une journée à faire quelque chose ou à rien faire absolument. Genre une journée à jaser avec les marins. Vous savez que l'aube, le jour se lève, les marins sont tous présents sur le bateau, tout le monde travaille. Tout le monde s'est mis à sortir les voiles, à tout ajuster. T'as encore une coupe de marins. Quand que le gros de la job est fait, t'as encore une coupe de marins qui se promènent sur le pont, qui sont en train de nettoyer le pont, puis qui s'occupent à leurs tâches. Les autres, les personnages, vous autres, vous faites quoi? Euh, Moi, c'est clair que je peux pas aider dans tout ce qui est force parce que je suis pas très forte. Fait que je vais probablement me mettre où il y a les cartes puis m'assurer que notre destination soit correcte, I guess. Parce que je suis proficiency avec tout ce qui est cartes. Fait que c'est ça. Je m'assure que le cap reste le bon. Toutes les cartes sont normalement plutôt dans le bureau du capitaine. Là, je sais que vous voyez pas la map. En effet. Ah. Othello, de son côté, il va aider à justement tout ce qui est qui demande des muscles. Ça lui fait plaisir de se rendre utile. Et aussi, sinon, il va pratiquer du bâton comme si c'était un katana dans son coin à un moment donné, puis il va se mettre son nez dans son spellbook. Ah. Moi, je vais Kildare, lui, m'occuper va de. essayer. Ah, Oh, vas-y, Vas-y. Kildare. Non, ok, Ah, ben, je vais ben, m'occuper de. Ah! C'est toi! Je te jure, non, je dis rien, je dis plus rien, c'est toi. Tu le dis en premier. Je voulais juste dire que Kildare, il se sent comme cheap un peu, là, tu sais. Fait que, parce qu'il sait que tout le monde est là pas mal à cause de lui, fait qu'il va comme essayer d'être super doux avec tout le monde, genre, pis passer le balai, hein, genre, pis trouver des petites tâches à faire pour aider, là, tu sais, vraiment pour être au petit soin avec tout le monde. Là. Puis moi, vu Yes. qu'il y a de la glace qui s'accumule à certaines places, je m'occupe vraiment, puis je focus là-dessus, là, d'enlever la glace partout, genre, parce que il faut pas sous-estimer le froid. Ça Effectivement. tue. Vous êtes quand ah, même assez dans le nord. Vous voyez quand même des petits morceaux de glace sur l'océan de ce côté-là. Puis ça a tendance à geler un petit peu sur le pont. C'est quand même assez glissant aussi. Puis ça, en plus, c'est style tempête avec des vagues là, de quelques mètres de haut pour dire qu'il y a une bonne houle. Ça brasse pas mal dans le navire. Je vais aller voir le capitaine du navire, puis je vais faire « Oi! C'est parce que Humberly est fâché. Pourquoi un birdie est fâché? Elle nous envoie des vagues puis de la glace. Faut la faire taire. Faut se méfier des sorcières. Ah ouais, on a oublié de faire une offrande. Moi, je propose d'y offrir le plus faible de ton équipage. De toute façon, on est trop. Là, j'en Sinon, regarde un en particulier sur le bateau un petit peu.
Ouais, mais ça, c'est Jerry, il est bien sympathique. C'est à Fait cause de moi qu'il a perdu une jambe en plus. Je me sentirais mal de faire perdre le reste. Ben, y a pas de trouble, je vais m'en occuper. C'est bon. Ah! Ouais. Oh, par exemple, on peut pas faire ça de même, là, sinon les gens ils aimeront pas ça. Tu veux faire ça comment d'abord? Euh, pour là, on va essayer de faire une offrande on the go. Puis la prochaine fois, on n'oubliera pas de faire d'offrande. Une offrande on the go, c'est quoi ça? C'est comme une offrande qu'on y ferait normalement, mais on y fait là un petit peu sur le tort, puis on y rajoute un petit peu de beurre et de gras là-dessus pour qu'elle trouve ça meilleur comme offrande. Ah, mais un birdie, c'est comme la sorcière des mers. Faut que tu lui donnes de quoi, là, comme du sang, puis des gens. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. On n'a pas sacrifié jamais personne pour passer. On commencera pas tout de suite. Mais si ça en vient qu'on arrive jusque-là, on va te faire appel à toi pour qu'on sacre Jerry dehors. J'attendrai le signal. Je check Jerry, puis je fais un nod. OK. Jerry, c'est-tu un de tes crews normal, ça, ou... Dans le Jerry, Un fond... des lower rank, là. Ok, fait que c'est un crew, ok, c'est bon, fait que Jerry. il manque une jambe. Mhm. Puis c'est de la faute au capitaine. Parce que juste en guise d'information, t'as un bossum, t'as un cook, t'as 3 membres d'équipage masculin, t'as 2 membres d'équipage femme, t'as un first mate, un quartier maître, puis un chirurgien, ainsi que Jerry. Ok. Fait que t'as 4 membres Wow. d'équipage masculin, dans le fond. Cool. Ah. 2 secondes, je suis en train de régler le familier à... Désolé, je m'en suis rappelé. J'étais supposé te le rappeler avant la game, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Le pauvre familier Pas qui de se fait appeler stress. directement pendant la tempête. Techniquement, il était déjà là, c'est juste qu'on je l'ai oublié. Fait que... je vous dirais tous ceux qui n'ont pas un background de marin ou qui n'est pas une tortue ou qui n'est pas un capitaine de vaisseau. Faites-moi un jet de constitution, s'il vous plaît. C'est un DC 12 quand même. Saving throw, hein? Saving throw de consti. Check bien ça. Oh. Hey! J'ai réussi! Oui, je pensais pas réussir. J'aurais dû mettre les C plus élevés. Écoutez, la mal de mer, finalement, ça va bien, là. Tout le monde a l'air de quand même là, bien résister aux efforts, puis il n'y aura pas d'autres jets qui vont être faits parce que malgré les vagues, malgré tout le kit, là, vous avez réussi à ravaler peut-être le petit vomi qui a voulu vous venir dans la Ah, bouche au départ. Puis, Oui, c'est clair qu'il y a un instant, Vérine était à côté de la côté, puis elle était là. C'est correct. Puis elle est retournée à l'intérieur. Fait que Kildar, toi, tu veux aider les crews à passer le balai puis tout. Malheureusement, il n'y a pas grand balai qui se passe sur le pont actuellement. Mais t'as quand même un membre de crew masculin qui est en train d'éponger puis de frotter à grosse brosse comme à genoux à terre là, à brosser le pont pour tout nettoyer comme faut. Ben là, je prends sa place, c'est lequel? Lui qui est là, maintenant? C'est lui qui est ici. Ok. Ah, Je dirais que je renomme les tokens. Hein? Yes, j'avais tout C'est Bob. préparé. ça marche pas, ça marque Token Collide. Déplace-toi avec ah, les ben, flèches. Ouais, ben, faut que tu passes par l'escalier si tu veux monter en haut. Hein. Je suis ça de Ah, même, là. Je vous laisse vous promener. ben,
C'est comme dans Game Eric. Si vous vous promenez, il y a des petits escaliers, ça vous permet de vous déplacer dans le navire. Oh, j'ai trouvé où ce que je restais, moi. Il C'est y a bon. des petits passages bloqués. On fait Fait ça. que Gildor, toi, Marche tu vas pas. passer du temps à brosser, à aider pour les tâches ménagères. Othello, tu faisais quoi? Je me souviens plus, excuse-moi. Othello, il allait aider à ce qu'il demande des bras. Sinon, il allait jouer du bâton comme si c'était un katana un peu pour se pratiquer. Sinon, il allait aussi se mettre le nez dans le livre, dans son spellbook. Il alterne un peu entre tout ça. Ymir nettoyait. Oups. Carmilla, elle étudiait les maps, pour faire sûr que ça avait du sens. Pas Carmilla, excuse-moi. Bérin. Je sors, puis je regarde, je m'assure qu'on est, tu sais, qu'on reste vers le nord, là, même si je suis sûre que le capitaine sait où s'en va, mais tu sais, au cas où, avec la tempête, des fois, c'est bien d'avoir une deuxième personne. Puis étant donné que j'ai mon oiseau, ben, je peux aussi avoir une vue différente de ce qui nous approche autour de la mer, là. Yes. Puis toi, tu peux faire une perception avec ton corbeau si tu veux lui donner la mission de surveiller. Capitaine, est-ce que tu donnes des ordres spéciaux? Tu sais, t'es comme la personne la plus importante qui commande. T'as ton first mate qui est là pour t'aider quand même, mais est-ce que tu donnes des ordres spéciaux à ton équipage? C'est quoi tes consignes pour comme tes crews, leur horaire, puis en grosso modo, on s'entend là. La seule affaire de spécial, ce serait d'avoir quelqu'un qui regarde en arrière de nous autres. Parce que il me semble que quand on est parti, il y avait quelque chose de louche. Fait que peut-être qu'eux autres, ils enverraient quelqu'un nous suivre ou quoi, là, les gens qui nous cherchaient quand on partait. Quand vous êtes parti, il y a une femme qui était censée venir vous retrouver au bateau, qui n'avait pas eu le temps d'arriver. Vous l'avez vue, vous observez au loin avec ce qui ressemblait à être des jumelles, vous en regardez partir, puis vous l'avez vue rentrer dans un entrepôt au port. Fait que tu vas te laisser de la garde. Écoute, tu avais fait un bon jet quand même, fait que vous allez voyager. Ça va bien aller jusqu'à la tombée de la nuit. Tout au moins, là, la mer semble tout le temps un petit peu plus s'agiter, tout le temps devenir un petit peu plus menaçante. Le bateau, il résiste. Le bateau, il est quand même fait pour ça. C'est rien de terrible pour dire que le Hurlevent ne pourrait affronter. Ymir, tu nages? Je S'amuse suis en pas dehors capable de avant. remonter dans le bateau. Ah, bien, c'est À ça. un certain moment, vous entendez un crew crier Un homme à la mer! Non, c'est une joke. Reste dans le bateau, Ymir. Ah oui, Oui, mais je suis pogné. il a trouvé où sortir en quelque part, puis il a pas réussi à rentrer. Oui, Arrête de jouer mes murs, il était correct avant que tu foutes le gamique. Mes murs sont peut-être pas corrects, laisse-moi checker. Voir. Ah, Chris, mes murs sont tous décalés. Bon. Ça explique des choses. Ceci explique cela. Hein? C'est pour ça que quand j'ai été cliquer là pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait là, dans la cabine du capitaine, probablement, je me suis retrouvée dans un mur. Yes. Toutes mes excuses, j'avais fait des modifications en map sur mon laptop hier, puis j'avais oublié de rechecker les murs. Pardon. Et j'espère. Hein. Puis la nuit, la journée passe. Les membres d'équipage sont un petit peu inquiets. Entre autres choses, Jerry puis une couple d'autres là, vers quand que la nuit tombe, vous savez qu'il y a un genre de changement de corps. Le cook, lui, est actif. Comment il s'appelle ton cook? Serge. Non, lui, ça va être MIPS. Comment? MIPS. Comment t'écris ça? MIPS. J'aurais dû l'appeler Jerry Boulet.
Et on a Jerry déjà un Boulet. Jerry, puis Ben c'est un oui. boulet. Ah, c'est vrai, on a déjà un Jerry. C'est qui est con. Sorry. C'est parfait. C'est juste parfait. Là. Le gérant. Avec Mips, lui, il a déjà commencé à cuisiner. Fait que, tu sais, vous voyez à un certain moment, pour ceux qui sont sur le pont, vous avez une couple de crew qui était partie se reposer et qui sortent. Ils viennent faire la relève, tandis que les autres, Arquette, rentrent dans le bateau, vont s'asseoir pour manger. À un certain moment, je présume que vous allez manger aussi. Puis vous allez entendre des inquiétudes au niveau des marins, entre autres choses. Jerry dire est-ce que le capitaine n'a pas fait d'offrande à Amberley? Ça va apporter le malheur sur le bateau. Moi, C'est sûr on qu'il va se devrait passer sacrifier quelque chose. Jerry. C'est Hey, Jerry qui wow! parle? Ouais, c'est Jerry qui parle. Hey, Ok, ben wow, c'est ça, on wow, devrait sacrifier wow, Jerry. wow. Vous êtes qui, vous, juste? Je fais juste répéter ce que le capitaine a dit. Il est où, Jerry? Jerry va te faire un insight là-dessus, c'est sûr et certain. C'est vrai que c'est le capitaine qui l'a dit, OK? Dans ma tête à moi. T'es convaincu. Il y a une possibilité que, t'as fait, c'est vrai, ça va arriver. Écoute, le Jerry, il te regarde pis tout, pis il vire comme au blanc un peu. Ça, les gars, si vous allez pas le laisser faire, là. c'est- on va s'en reparler plus tard. Tu vois que Jerry, il se lève là, de la petite place table à manger qui est... Je peux tout vous déplacer là, en fait, ça va être juste plus facile. Je suis déjà là. Tu vas l'être, ça sera pas long. Parce que de toute Oui. façon, vous autres, vous êtes dus pour manger. Manger, c'est la santé. Je suis dans la cuisine. Ouais, toi, t'étais dans la cuisine. La cuisine est pas en tout. Là. Vous êtes en train de manger avec l'équipage. Capitaine, hey, écoute, visite ton bateau, apprends à le connaître parce que ça reste que c'est ton bateau. Fait que promène-toi dessus, équipo, puis tu vas finir par arriver à un moment ou à un autre à la bonne place. Je vais vous remettre Jerry qui est là Jerry. avec deux autres crews. Tu vois que quand il dit ça, Jerry il vient comme blanc un peu. Puis, ouais, ça se passera pas comme ça, vous allez voir. Puis lui, il va se lever, il va partir avec sa gamelle, puis il va sacrer son camp. Il va s'en aller. Ah. Oh, qu'est-ce qui se passe, Jerry? Il dit, l'autre vieux aussi, il m'a dit que vous vouliez me sacrifier à Humberly. C'est quoi cette histoire-là? Ben là, Ben, juste il me donne le signal, là. Faut pas s'énerver. on fera pas ça, on fera pas les fous quand même. Fait longtemps que t'es ici, je te ferai jamais ça, t'as bien servi. Non, ce qu'on va faire, là, c'est on va prendre l'offrande qu'on voulait y donner à la base, puis on va juste y en donner plus pour s'excuser de l'avoir fait en retard. Puis là, vu que on est une belle ribambelle, ça va bien passer. C'est-tu honnête quand tu dis ça? Oui. Surtout trop optimistique pour ce qui va se passer probablement. Tu vois qu'il a l'air d'être rassuré un peu. Il dit, ouais, dites à votre invité que c'est vraiment pas drôle de faire des jokes de même. Là. Bon, mais je le prends personnel. Puis il s'en va dans son hamac en train de manger en se faisant. Il essaye de se pogner jamais quelque part pour être capable de manger. T'sais, vous autres, vous essayez de manger, fort probablement, le cook qui vous amène la bouffe. Vous essayez de manger, mais ça reste que c'est quand même difficile parce que le navire, il se fait apostropher quand même pas pire par les vagues. Là, ça brasse, ça bouge. Là. La table a tendance de tasser d'une coupe de pied une fois de temps en temps pour suivre le sens des vagues. Mais tout va bien. Vous entendez le bateau qui craque un petit peu, mais ça avance tranquillement, pas vite. Il y a une couple de marins qui s'installent, les deux qui sont là, ils sortent un beau petit jeu de dés ici. Vous en regardez, vous autres, vous avez de l'argent à dépenser.
C'est d'ailleurs, capitaine, c'est la femme crew qui te regarde là. C'est comment ça qu'on quitte Luscan aussi rapide que ça, sans cargaison? À part des voyageurs. Une opportunité qui arrivait sur le tas, puis il fallait bien aider ces pauvres hommes-là à se rendre de l'autre côté. Dit de même, ça sonne tragique. Des pauvres Oh, moi, hommes, c'est un bateau à travers la mer, là, pas une rivière grecque mythologique. Là. Comment ça, des pauvres hommes? Ben, on a notre Guys, ami ici, là, je mets ma main sur l'épaule de Kildare. Pas bien été ses affaires dernièrement. Il a Moi, je l'aurais subventionné en posé avec vous. partie. C'est lui qui a subventionné en partie cette expédition. Jusqu'à ce que je le perde au dé un peu, mais ça, c'est ma faute. C'est pas la vôtre. Hein? Mais j'espère qu'on va être payé quand même, capitaine. Hein? Justement, oui, parce que c'est ma faute, pas la vôtre. Ok, c'est bon. vous êtes un bon capitaine, Monsieur Pipo. Capitaine Pipo, mes excuses. J'essaye. Je dis pas que je réussis ou j'essaye. Et si je peux me permettre de demander, quels sont les... vous avez parlé d'offrandes pour Humberly. C'est quoi généralement que vous lui offrez? C'est quoi généralement, monsieur DM, qu'on y a? C'est toi le capitaine, man. C'est quoi tu veux y offrir à Amberly? Fait que c'est généralement un petit peu d'or avec comme quelque chose qui tient à cœur, comme un peu à l'équipage. Il y en a un, il va mettre. Peut-être qu'il aime bien du vin, fait qu'il va mettre une bouteille de son vin qu'il aime bien gros. Donc, Ouf. moi, j'aime beaucoup ça, le fromage, fait qu'il met du fromage avec. Puis toi, t'aimes beaucoup Jerry, on pourrait mettre Jerry. Tu le sais J'aime comme. beaucoup mon équipage. Tu sais comme Burley quand même est quand même malicieuse puis comment dire greedy. Hmm. Ah ah. Par contre, tu sais, tu le sais que ça fait le mauvais temps il est là. C'est anormal pour la saison. Mais ça fait quand même, tu sais, le mauvais temps n'a pas commencé quand vous avez quitté la mer. Tu sais, c'est pas un signe que c'est vous autres qui l'avez fâché et que vous êtes dans la merde. C'est juste un signe qu'il y a du mauvais temps puis c'est pas normal puis vous comprenez pas nécessairement pourquoi. Mais les marins ont quand même comme coutume, surtout Luscan, de quand même faire une offrande à Humberly. C'est entre autres choses pour ça que ça chicote un peu tes hommes d'équipage. Fait que tu sais qu'Umberly, c'est quand même une déesse, une divinité qui est cupide, qui est malicieuse, puis que faut que tu joses là-dessus pour faire tes offrandes, pour espérer que ça soit efficace. Ou t'en fais pas. C'est ton call. Ben, en même temps, je vais faire ce qu'on avait de base, on va dire, pour notre voyage. J'aurais ajouté un 20 pièces d'or de ma bourse personnelle pour compenser le fait qu'on est en retard comme petit frais de retardataire. Fait que quand tout le monde va avoir fini de manger, on va rassembler tout le monde en haut. Puis là, on va faire la petite offrande en groupe comme on fait d'habitude. Écoute, On va rassurer Jerry qui s'est pas fait manger cette fois-là. Ben, pas cette vous, fois-là, mais là. Jerry! Moi, je mise vous, pas gros sur Jerry. Je sais pas vous, pourquoi, là, mais il l'aime vraiment pas, Jerry. Excuse Jerry. vous profitez de votre repas qui est fait par Mids. Mids? Mips. Mips. Il va falloir que je les apprenne, ces noms-là. Hein. C'est quoi, c'est Profitez. MIPS? MIPS, hein. Ouais. On va me rajouter la petite note. Mips, le cook. Profitez de votre repas qui est quand même excellent. Mips, c'est quand même un très bon cuisinier. Tu es allé le chercher, puis c'est probablement quelqu'un qui est à ton bord aussi depuis une couple d'années. C'est pas quelqu'un de nouveau. Tu as ton quartier maître, ton first mate, ton chirurgien qui sont là depuis un petit bout.
Est-ce qu'il y a des sourcils en spirale? C'est Oh comme shit. vous voulez. C'est comme vous voulez. Il ressemble à Des, quoi? Ah non, on des tombera sourcils pas. en Hein. spirale. Ouais, je sais. What? Oh my god, ok. Hum. D'accord, je viens de voir. Hey, merci Curly Troll pour eyebrows. le sub. Il faut l'apprécier. Wouh! Fait qu'écoute, comme je disais, vous mangez votre repas. Après ça, vous montez sur le pont du navire. Vous vous installez. Je vais te laisser procéder à ta prière, à ta petite cérémonie, comment tu veux faire ça. Ton équipage se rassemble tout. Tu vois que tu as une couple de marins qui ont travaillé toute la journée, qui sont commencent à être cernés pas mal, commencent à être fatigués. Là. Ils ont hâte d'aller se pieuter. Puis vous autres aussi, d'ailleurs, là, ça fait quand même là. Tu sais, le soir, il est tombé, fait que vous êtes levé avant l'aube, fait que ça fait quasiment un 16 heures que vous êtes debout, parti en voyage, à vous adapter au navire. Fait que t'es sur le pont, toutes tes armes de ton navire sont réunies. Je Bon, présume les ben, joueurs aussi. Mhm. rappelez-moi si vous sacrifiez Jerry, puis je m'en vais me coucher. C'est quoi déjà le nom de la madame à qui on fait l'offrande? Humberly, la La déesse. madame. Une déesse que tu sais être méchante, malicieuse et cupide, et qui contrôle en grande partie les océans. Fait qu'on va rassembler tout ce qu'on a mis comme dans un beau, une belle petite crête. Là, on va commencer ça à pousser ça à la planche. Et à mesure qu'on pousse ça, ça c'est pour toi, Humberly. Pour que tu nous donnes un bon passage, on t'a donné ça qu'on aime beaucoup, on t'a mis de l'argent, on t'a mis ça. Là, on y va tout chacun comme à notre tour, en poussant un peu la caisse. Moi, j'ai mis ça pour toi et j'ai mis ça pour toi. Fait que, à la fin, c'est moi qui fais le dernier push qui la tombe dans l'eau. Puis moi, j'ai même mis un petit extra parce qu'on est en retard. M'excuse encore. Ça arrivera plus. C'est la dernière fois. J'ai changé. La dernière fois jusqu'à la prochaine fois. Écoutez, après ça, vous voyez que quelques membres d'équipage restent sur le pont. T'as peut-être deux crews plus le first mate qui vont rester sur le pont pendant que les autres s'en vont tous se coucher. La nuit, elle tombe. La tempête semble augmenter en intensité tranquillement, pas vite. Tu n'as pas eu de signe nécessairement que l'offrande était acceptée ou n'était pas acceptée. Tu as juste l'impression que la tempête continue d'augmenter en intensité. Tout le monde, vous faites quoi? Toi, Ymir, t'as dit que tu t'en allais te coucher. Mhm. C'est la meilleure chose à faire. Les autres? L'action par l'inaction. Ben, Écoute, il n'est pas moi, obligé de tout le temps se passer de quoi en bateau. Là. Non. je pense que je vais me trouver un coin, puis je vais quand même rester assez à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Euh, Je vais- Ça bouge beaucoup. J'aime pas particulièrement ça. je vais aller me coucher, moi. Ça Vous sonne comme un avez, choix juste et justicieux. à votre niveau, Ouais. vous n'avez pas nécessairement de cabine. Le crew s'en va s'installer sur leur hamac. Vous pouvez soit aller vous installer dans la cabine des bardes, la cabine que les bardes ont pognée avec leurs blessés qui est comateux, qui se réveille pas. Ah, Ou tout ben oui, on va simplement aller voir essayer de comment vous il va, trouver une lui. place où aller vous coucher dans le pont. Là, il y a comme une autre salle là, dans le bas, en arrière du bateau. Où est-ce que vous pouvez également aller trouver un repos là-bas. Ou vous jackez un hamac d'un des membres d'équipage, puis faites de l'intimidation pour le prendre à sa place. Là. C'est au choix. Là. Mais à vrai dire, moi, j'ai sûrement pris une place d'un membre de l'équipage, puis il va devoir faire de l'intimidation pour reprendre sa place. Je le regarde et je lui souhaite bonne chance.
On va regarder ce qui va se passer dans un coin, voir lequel des deux va gagner. Je rirais que le petit crewmate et réussisse. Ouah! Écoute, c'est réussi, chapeau. On va lui donner la chance. Je prends pour Je- acquis que tu vas être le premier au bar. S'il y a une place écrite Jerry, c'est clair, je prends celle-là. Non, il n'y a pas de nom. Il y a pas de nom d'inscrit. Puis Jerry, il était déjà parti s'installer dans son hamac après que tu y aies fait peur puis que tu menaces de le lancer par-dessus bord. C'est lequel son hamac? Je vais m'installer à côté. Bon, où est-ce que Jerry est? Il est vraiment méchant avec Jerry. Je suis vraiment méchant, point. Là. C'est juste que là, faut que je le surveille pour pas qu'il se sauve. C'est notre sacrifice si ça va mal. Fait que tu t'installes à côté de Jerry. Tu vois que lui, il te regarde un peu, pas trop sûr. Si je te fais pas confiance, toi. T'es un Capitaine, gars. il veut voler la hamac. Il veut voler la hamac d'un de vos crews. C'est pas là que les vieillards comme lui devraient dormir. Vous êtes pas pour le laisser dormir sur le plancher, quand même? Tu sais qui tu traites de vieillard? Toi, Capitaine, tu voulais. la situation. Tu voulais. C'est un vieux débile qui veut jeter le monde à l'os. Bonjour les amis, qu'est-ce qui se passe ici? Je veux pas dormir à côté de ça. C'est un dangereux qui veut jeter le Les monde en connaissances de sacrifice. navigation me disent qu'on se dirige vers un quiproquo, puis il faut absolument qu'on évite ça. Écoute, faut pas le blâmer. Là. Je veux dire, il veut pas se faire sacrifier. Mais je serais pareil. Là. On a fait notre tribu. Amberly l'a accepté. On va espérer que ça se calme. Là, on va juste se reposer une bonne petite nuit. Tu vois, Jerry, si ça se calme, on ne te sacrifiera pas. On sacrifiera personne ici. Capitaine! Tu fais de quoi, Steve va le tuer pendant son sommeil? Hey! Viens avec moi, Jerry, viens avec moi. Là, je l'amène dans mes quartiers. Je suis comme temps, il y a. Tous tes On va commencer par trouver quartiers mes sont quartiers. sur. Tes quartiers sont ici. Ah, sérieux? Ah, ok, Là, il le poignarde puis il le jette à l'eau. je le poignarde, puis je dis c'est assez, Jerry. Non. Good night, bitch. Attends, là. En termes d'indication, tes quartiers sont sur le pont. Tu passes dans la porte pour rentrer. Là. Pogne un petit À verre l'arrière. avec de quelque chose, puis on va relaxer un petit peu. Il est un petit peu bizarre, lui, là. Un petit peu beaucoup bizarre, mais c'est correct. Je me conduis pas comme un être humain. J'ai pas comme de sens de ce qui est bien et qui est mal. Je suis clairement pas comme normal dans ma tête, dans mes gestes, mes mouvements, puis ma préservation de la vie. Tu vois que Jerry, il l'a senti comme ça aussi. Il dit oh, capitaine, vous m'offrez du rhum? Ah, tu vois que là, il revient de bonne humeur, il est crissement content. Man. C'est sûr qu'il va passer un bon moment avec le capitaine. Fait que pour asseoir, là, pogne mon hamac, comme ça, tu seras pas à côté de lui, puis je pense pas qu'on va faire une route avec sur le retour. On s'en va comme à Neverwinter pour qu'il dort, puis on va voir aussi que ça nous amène après. Ouais, mais là, vous, capitaine, je suis un peu gêné. Là. Le reste des membres d'équipage vont se poser des questions. Là. Vous allez dormir où? C'est correct que je vais passer des nuits de bout à regarder comment la tempête elle va. Un petit sacrifice pour l'équipage. Ah!
Sacrifice, quelqu'un dit sacrifice. C'est Oh, j'ai pas dit le bon mot. c'est un bon capitaine. Il va aller s'installer. Kildor, tu vas t'installer dans ce petit coin-là, dans la cabine. Avec les petits bardes, là. Ouais. Quand Parce que les que- deux, ils te voient rentrer. Ah oui, c'est vrai, c'est vous le nain qui a demandé de l'aide pour partir en expédition. Vous aviez l'air très bouleversé à la taverne. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Ben, disons que j'ai fait des mauvais choix de vie, là. Je vais en Ah, rester là. mais encore. Tu vois que dans cette pièce-là, c'est quand même une grande pièce qui, normalement, aurait dû servir fort probablement d'entrepôt ou d'armurerie ou de quelque chose du genre. Il y a juste simplement un lit qui est installé là, vraiment là, sur le sol. En fait, 3 lits, là, mais c'est comme 3 sacs de couchage qui sont installés là, pour que le monde soit capable de dormir. C'est assez précaire comme situation. C'est pas vraiment une cabine pour avoir des VIP, ce qu'il n'y a pas nécessairement sur le bateau. T'as un homme que tu avais pu voir comme ayant quand même une bonne carrure. Là. Tu sais, c'est pas un gros dans le sens obèse du terme, mais c'est un homme qui est assez grand. Tu sais, il fait d'un 6 pieds et demi. Puis il a une méchante carrure musclée. Là. Tu sais, si tu le vois, c'est une bonne pièce d'homme. Là. Qui est couché au sol, le front en sueur un petit peu, en train de dormir. Une fois de temps en temps, tu vois qu'il y a un petit spasme. Puis il a l'air de gémir un petit peu. Il va pas bien, votre ami, hein? Il dit, ouais, c'est pas c'est plus. Il dit, ah non, notre ami, là, il va pas vraiment bien, là. On l'a trouvé. On l'a trouvé dans. Ah, c'est ça, je veux pas nécessairement en parler, là, mais ça fait au moins une semaine qu'on n'est pas capable de le réveiller. Là. On l'avait amené à Luscan pour essayer de le faire soigner, mais même là-bas, là, ils ont rien pu faire pour lui. Là. On aurait dit qu'il est dans le coma puis il est pas capable de se réveiller. On espère qu'à Neverwinter, à Pas d'hiver, il va avoir meilleur, meilleur prêtre peut-être ou de meilleures personnes pour essayer de nous dire qu'est-ce qui se passe avec lui. Ah ben, je vous le souhaite parce que hein, la santé, c'est important. Mais Pardon. vous, mauvais choix de vie, là. J'espère que vous amenez pas vos problèmes avec vous. Là. Non, 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 non. On règle les problèmes ici, là. On règle les problèmes, c'est ça qu'on fait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, on vous souhaite, dans tous les cas, bon courage. Puis si on peut vous être utile, Ben, on, je me prendrais peut-être un petit coin ici pour dormir. on peut partager, il n'y a pas de problème. Là, tu vois que Ouais, pas bien la grand. fling, là, elle te fait signe, elle te montre un petit coin de pièce, tandis que Berin rentre dans la cabine. Tu sais, elle t'indique un peu, c'est précaire, on s'entend, pas de confort, mais au moins on a un peu un peu de vie privée, là, si on pourrait dire. Jusqu'à temps que Hey, j'arrive. il n'y a surtout pas de trop de discussions de sacrifices et de jeter Jerry par-dessus bord et vous voyez ce genre de choses. Jeter Jerry par-dessus bord, premièrement, c'est qui Jerry et pourquoi le jeter par-dessus bord? Ça a l'air un truc de sacrifice pour Humberly. Ben, je sais pas pourquoi, ils veulent vraiment. Il y a l'autre là, je sais même pas comment il s'appelle, qui est avec nous, ils veulent le jeter par-dessus bord. Je crois qu'il aime pas Jerry. Pourquoi, je sais pas, peut-être parce c'est un unijambiste. C'est vrai que la fling, il part à rire un peu, puis ouais, je sais pas pourquoi ils sont tout le temps les premiers visés. Je sais pas, ça doit me Pourtant, rendre mal à l'aise, les gens. c'est ceux qui ont du vécu, là. Il doit avoir une bonne histoire derrière cette jambe en moins-là. Faudra, Probablement. faudra aller lui demander, ça pourra faire Hmm, peut-être un bon champ à faire pendant le chemin. Tu vois que hmm.
Le halfling, il prend une coupe de notes puis tout. Mais nous, on se prépare à se coucher si ça vous gêne pas. Alors, est-ce Non. que vous aussi, vous comptez dormir ici? Et si ça ne vous dérange pas, je vais emprunter un petit coin. Et Gustave aussi, mais il est très propre, vous en faites pas, il vous fera pas de. Enfin bref, vous comprenez? Ouais. Ouais, pas de problème, pas de problème. C'est plus on est de fous, plus on rit, mais dans les circonstances actuelles, on préférerait essayer de dormir. Il n'y a pas de problème. Fermez la porte. Et se prend même le temps de fermer la porte. C'est parfait. Tu vois que les deux Ouais. halflings essayent de s'installer, vont essayer de ranger leur affaire dans un coffre, surtout leurs instruments de musique, pour pas qu'ils commencent à se balader, puis qu'ils se promènent, puis qu'ils se brisent. Ben après ça, ils vont s'installer non loin de l'homme qui est couché à terre. Il y en a un quand même qui va prendre le temps, l'homme halfling va prendre le temps de faire une genre de. Pas un chant, là, mais tu sais, il va prendre sa lyre, puis il va commencer à faire une petite toune de musique qui va se répercuter ailleurs dans le bateau. Vous allez comme tout l'entendre un petit peu en écho étouffé. Mais dans la pièce où vous êtes là, vous allez l'entendre, puis il va faire un genre de chant apaisant, puis tout. Sa compagne, elle vous explique qu'ils ont l'impression que l'homme a l'air de s'apaiser un petit peu quand ils font des chants, quand ils font de la musique avant de dormir. Ou tout au moins, eux autres, ça les apaise, puis ils vont se coucher pas longtemps après. Hmm. T'as la chirurgienne. Comment elle s'appelle, ta chirurgienne, qui est magicienne en même temps? Docteur Magie. Docteur Guy. Tu as des idées, Fred? Oh, c'est une question dirigée vers moi. Ça, comment ça s'appelle quoi? Ta chirurgienne de bord, Ah, ça va qui est être Hortense. Hortense. C'est une spellcaster en passant. Comment t'écris ça, Hortense? O-R-T-A-N. H-Y. H-Y-T-U-N-S-E. Je l'aurais tellement pas écrit comme ça, mais ben, c'est parfait. C'est pas comme ça que je suis en train de l'écrire dans tous les cas. Là. C'est noté. Hortense. Hortense, pour l'instant, elle viendra pas le voir, mais elle va venir le voir plus tard, fort probablement. Là. Les halflings vous avertissent que la médecin de bord fait des allers-retours fréquents pour venir vérifier l'état du malade, du blessé. Ils sont pas trop certains. Puis qu'il est tout le temps juste de passage. Mais pour l'instant, les deux halflings se couchent après avoir fait une petite musique. Qu'il dort, toi tu te couches dans ton coin. Baron, toi aussi. Mhm. Othello, tu fais quoi de ton bord, toi? Après la petite Il dort bousculade qu'il y a déjà. eu entre Ymir, puis tu te Il couches. dort déjà. Parfait. Moi, j'ai déjà entendu ronfler, ça fait un bout. Capitaine, as-tu de quoi que tu fasses de spécial pendant la nuit? Pendant la nuit, à part veiller à ce qu'on n'entre pas en collision avec rien, que les vagues sont pas trop dangereuses pour le bateau. Je finis par piquer un petit peu, mais à part ça, non. Il est fatigué à la fin de la soirée. Tu peux refaire un jet de navigation, s'il te plaît. Hein. Calvaire, hein? T'es ça, tes jets? Une bonne moyenne, à 14 et 14. Écoute, tu suis la côte. Une fois de temps en temps, tu vois la côte nord, mettons, là, du continent. Là. Tu le sais qu'il faut que tu le gardes à tribord, la droite sur un bateau. C'est quelqu'un qui sait ça. Ben ouais, tribord, c'est à droite. Fait que tu sais que tu gardes la côte à tribord, puis tu sais, le voyage pour l'instant est assez facile. Par contre, le navire, tu le sais qu'il avance là. Tu sais, il avance pas à sa pleine vitesse parce que dans le fond, tu t'en vas comme pas dans le sens du vent. Là, tu t'en vas. Tu sais,
le vent est direction nord, puis toi, tu t'en vas comme plus de côté en longeant la côte. Fait que tu le sais que ça avance pas énormément, que t'en as fort probablement pour un petit bout avant de réussir à aller chercher un bon vent du sud pour être capable de prendre ta direction puis de descendre vers pas d'hiver. La nuit, elle passe, c'est houleux. J'ai une question. Vas-y fort. Je te l'ai posé, mais je voulais savoir, y a-tu l'air de faire des cauchemars, le malade ou quoi que ce soit, durant la nuit? Un peu comme que je décrivais tout à l'heure, à moins que tu aies un skill quelconque là, pour te permettre de vraiment aller voir ça. Si c'est le cas, Oui, justement, j'ai de quoi OK. qui me permet de voir qu'est-ce que les gens rêvent. Euh, Ben, que les rêves des gens, d'une ouais, certaine manière. mais Fait que c'est ça. J'aurais juste aimé voir s'il faisait des cauchemars, s'il semblait dérangé durant son sommeil. définitivement. OK. C'est Fait il a l'air d'être. Il a l'air de faire des cauchemars, puis ça a l'air d'être une boucle de cauchemars, genre sans que, fin qu'il fait tout le temps. fait que quand tout le monde va être endormi à un certain point, je vais aller à côté de lui, puis je vais juste mettre ma main sur son torse, puis je vais me concentrer, puis je vais essayer de sortir les cauchemars. OK. T'as-tu un jet quelconque à faire pour ça, selon Non, ton habileté? non. C'est juste, ça se fait. Les cauchemars étant des rêves, ça se fait. Je peux sortir ces cauchemars. Mais je peux faire C'est. un Fais jet, je juste sais. me switcher en message privé. C'est quoi ton feature qui te permet de faire ça, juste pour que je sois capable d'aller le lire? C'est ainsi que ces cauchemars deviennent réalité. Il va C'est faire des ça. beaux rêves pendant qu'ils vont venir tous nous massacrer l'équipage. Je peux chercher. Et je dis en privé, question de ne pas révéler tous les petits détails de ton personnage à tout le monde maintenant, là. Si tu veux le faire, ça me dérange pas, là. Rendu là, c'est ton corps. Non. Othello, t'étais parti te coucher. Il m'est aussi. Tu me l'as dit en privé? Ouais. Ben, si tu veux le faire en public, tu peux le faire en public, ça me Ah, dérange pas, ben, c'est là. à cause que j'ai pas reçu de message pour ça. Non, je te disais juste, texte-moi en privé, là, Ok, sur Foundry, là. Tu peux Ah, me sur l'envoyer. Foundry, attends. Tu peux me l'envoyer en privé Provision. sur. Ah, ben, si tu me l'as envoyé sur Discord, c'est correct aussi, hein. Je Excuse-moi. suis capable d'aller voir. Tu te J'aurais rappelles pu te comment? Écoute, tu mets ta main sur son ventre, t'essayes de t'en nourrir, puis pas de t'en nourrir, excuse-moi, t'essayes d'aller de l'apaiser, de sortir les informations, mais ça marche pas. T'as l'impression que la personne est dans une boucle de cauchemar t'as vraiment l'impression que quelque chose ailleurs cause ça. T'as comme un effet magique un petit peu, ce que tu penses, qui l'oblige à rester là-dedans. Comme dans une continuité de cauchemar en loop sans fin. Ouais, ok, ça veut dire que son sommeil, c'est un sommeil magique, c'est provoqué magique. Parfait. T'as l'impression. Ok. Fait que c'est bon. Je vais retourner me coucher. Ouais, spoiler alert! Je t'ai répondu en privé autre Ok. chose de plus précis. Ben, merci beaucoup. Fait que Excusez-moi je pour le petit retourne. lapsus, là. J'ai vendu un punch qui a rapport au personnage. Ouais.
pas au personnage, à l'homme qui est Au couché à terre, là. background, ouais. Au background de la personne qui est couchée à terre, là. De l'homme de 6 pieds quelques. Parfait. Écoute, je vais le dire pour que ça soit clair, tant qu'à avoir vendu la mèche, là, quand tu checkes la personne puis tu essayes de sortir son cauchemar, tu as comme l'impression que quelque chose le maintient dans cet état-là puis qu'il est en train de se nourrir de son cauchemar. Tu sais pas, t'es pas capable de dénoter une présence dans le navire, mais t'as comme l'impression qu'une entité extrêmement puissante le maintient à cette place-là. Puis tu pourrais me faire un jet de. Soit un jet d'histoire ou un jet d'arcana, si tu veux, en fait. On va y aller avec Arcana parce que je suis meilleure en Arcana. 21. Écoute, tu le sais qu'il existe des créatures, certaines formes de créatures qui sont capables de s'immiscer dans les rêves des individus, qui vont provoquer des cauchemars, puis qui vont s'en nourrir en les maintenant dans cette phase-là comme perpétuelle. Tu le sais que ça prend fort probablement une action, je dirais externe, pour être capable de l'en sortir. Par contre, selon les informations que tu as eues, ça serait plutôt que tu penses qu'il faudrait comme rentrer dans son rêve pour être capable Ok. d'aller localiser cette créature-là qui se cache, puis soit de la chasser ou de l'anéantir, dans le fond. Ok. C'est bon. Fait que j'ai pris les notes avant Mais d'aller me coucher parce que j'avais déjà essayé de voir qu'est-ce que je pouvais comprendre pour aider cette personne-là. Puis demain, je vais aller voir la chirurgienne. Mais t'as aucune idée comment rentrer dans les rêves d'une personne à proprement parler. Comment te déplacer dans les Non. rêves d'une personne. Puis, Je ne fais qu'apaiser les rêves. Je ne suis pas capable d'en fait, rentrer dedans. fait que Non. vous allez vous coucher. La nuit, toi Kippo, t'es réveillé. La nuit, elle passe. T'as pas nécessairement là, de choses. Là. Tu sais, la nuit est houleuse, tu sais, savante. C'est quand même difficile de garder le cap. Par contre, tes marins sont expérimentés. Puis avec ton aide en plus en haut, ça va super bien. Fait que la nuit, elle avance. À l'aube, Berin puis Kippo, faites-moi un jet de. En fait, pas Kippo, juste Berin. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. OK. Ouf! Je vais prendre le level des Houston. Non, du tout, c'était pas pour ça. Ah, OK. Tout le monde dort dans la cabine. À un bon moment donné qu'il dort, tu sens quelque chose qui te brasse l'épaule. Quelqu'un qui vient comme te tirer sur l'épaule un peu. Pas Kippo, excuse-moi, qu'il dort. Ouais, c'est ça. Oui. C'est qui? Je me réveille. Ouais. Ah! Tu reconnais une personne que vous avez vue à l'auberge. Bayron, tu quand même. Donne-moi 2 secondes, je vais vérifier de quoi. Écoute, elle a l'air d'être quand même assez discrète, la personne. Puis tout le monde, tu sais, les autres dans la pièce, là, ils sont tous endormis. T'as le gars qui est dans le coma, que lui, il bouge pas, là. Et j'ai mis un petit peu une fois de temps en temps. T'as les deux afflins qui dorment. Les autres, ils dorment comme des briques. Puis t'as la femme qui te tire un petit peu par l'épaule. Puis quand tu ouvres tes yeux, elle dit ah oui. Elle dit, ça, vous allez bien? Excusez-moi d'approcher de cette manière un petit peu à l'improviste, qu'on pourrait dire, mais j'ai pas énormément de temps devant moi. Mais vous Auriez-vous. étiez pas.
Vous étiez pas sur la terre ferme, vous? Oui. À bien des endroits, en fait, mais oui. Mais 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 c'est pas nécessairement le sujet que je voudrais aborder maintenant. non, là, je suis un peu perturbée. Est-ce que vous êtes un rêve? Non. Non, et non, Ça je aurait suis été pas facile. dans vos rêves, non. Ah, Ça aurait été une alternative, en fait, mais non. Par contre, j'aurais un service à vous demander si, si, si vous souhaitez, si vous êtes d'accord, tout au moins. ben, c'est-à-dire que là, j'ai pas mal de dettes envers les gens, mais ben, foutez, là, peut-être que je vais voir ce Des, que je peux faire, là. des dettes? Comment ça, des dettes? Oh, ça serait long à nous expliquer, mais en gros, j'aime les roches. Ah, ah. Tu vois qu'elle a l'air d'être déboussolée un peu, elle est pas trop sûre, puis ça te regarde, puis elle dit, elle dit, peu importe. J'aimerais juste ça que vous m'aidiez à gagner un petit peu de temps, là. Je vais tenter de repasser sur le navire bientôt et je serai probablement pourchassé. Puis en disant ça, tu vois qu'elle elle regarde autour d'elle. Je serai probablement pourchassé par des créatures. Si vous pourriez essayer de les retarder, cela serait fortement apprécié. Ben, Bien. quel genre de créature que je sache, là, Ah, un genre de. je fais comme Une attendre. sorte de chien. Une sorte de chien. Comment dire, qui vient d'un autre monde, d'un autre endroit, et dont leur spécialité est de traquer les personnes, peu importe où ce qu'ils vont. Ah ben, écoutez, si je vois un chien sur le bateau, Un chasseur de je l'ombre, lancerai une en fait. balle. Mais Parfait. vous et vos compagnons, s'ils peuvent, là, bien sûr, il y a une récompense à la clé. Vous aurez juste à me retrouver après ça dans un endroit que j'aurais marqué à pas d'hiver. D'un symbole tout simple. Puis elle te trace un genre de symbole. Tu sais, c'est un simple rond avec 4 petites lignes dedans qui te donnent l'impression. Tu sais, ça ressemble un peu à un cadran d'une boussole, mais vraiment fait grossièrement. Tu as un cercle avec ligne de chaque côté. Là. OK, Il y a juste des petits OK. traits. Là. Elle dit, vous aurez juste à me rejoindre à cet endroit et nous pourrons, nous pourrons rediscuter de tout ça là, si vous voulez. OK. On va faire ce qu'on peut, madame. Et faites sûr de venir me voir, c'est très important. À la ville qu'on va être rendu, là? Où est-ce qu'on s'en Euh, va? ouais, de préférence, essayez de vous rendre, ça serait vraiment là, très apprécié. Mais là, ça dépend, là. Il va y avoir des chiens. Quelques-uns, je peux pas rester très longtemps à cause de justement, ils vont fort probablement bientôt arriver. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé est-ce que vous preniez la mer là. Vous êtes plus dur à retrouver dans ce cas-là. OK, ben, on va vous retrouver. Parfait. Elle parle tout bas un peu, puis elle se relève. Elle dit merci beaucoup. Puis elle va simplement sortir de la pièce. Quand elle va sortir de la pièce, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Voir si t'es déboussolé ou si t'es assez réveillé pour voir. Écoute, ta voix est sortir, la porte à l'air ferme. T'as pas. À part l'impression bizarre de What the fuck, qu'est-ce qu'elle faisait là? Tu n'as aucune idée où est-ce qu'elle est repartie. C'est bon. Berin, toi, t'as rien vu aller. Tu dormais
Je dormais. Tu dormais très profondément. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, Kildare? Mais mon corbeau, lui, peut-être qu'il l'a vu. Fais-moi un jet de... Je sais pas s'il dormait, là. Je sais pas si on fait que si je dors, il dort, mais Je sais pas, tu l'aurais-tu fait dormir ou tu l'aurais fait veiller sur toi? excusez, j'ai éteint Kipo, tu le me son feras de musique tout un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Mhm. Toi, ça va être pour un point d'exhaustion, étant donné que t'as pas dormi de la nuit. On n'a pas besoin de points d'exhaustion quand tu roules bien. Hein. Famous last word. T'es correct. Fait que je t'avais pas entendu, excuse. Le corbeau, il l'a-tu vu passer, lui, ou il dormait aussi? Perception, t'as-tu fait un jet pour le corbeau? Ou tu faisais... Non, il était-tu réveillé? Tu lui demandais-tu de te surveiller toi? Ton corps, Ben, ça me dérange généralement, pas. je pense qu'il reste. Ils disent pas qu'il dort, c'est ça qui arrive. C'est comme un find familiar, dans le fond. Fait que je sais pas si les find familiar, ils dorment ou quoi que ce soit. En général, c'est des fées. Bon, tu sais, je dirais, fais-moi un jet de Ben, c'est ça. constitution avec lui, genre. Ah non, the raven doesn't need to sleep. Bon, ben, It il can l'a vu. warm you as a bonus action. So, c'est ça. Fait qu'il est toujours vivant. Il est toujours réveillé, il dort pas. Là, je pense que ça fait partie de ton Pact of the Chain. Si Oui, t'avais été là. ben non, celui-là fait partie de mon truc de Warlock, en fait. Ok. Ouais, elle a une de race, Warlock. elle a autre Ok. chose comme Autre Warlock. chose. Comme je vous ai dit, Oh. on C'est pouvait un Warlock sortir de... spécial! C'est un spécial. Comme Fait que les non, Bards of Tragédie, hein, qui sont très cool. à Ouais. jouer. fait que oui, c'est sûr qu'il l'a vu passer. Écoute, C'est clair. il la voit passer, puis il va être capable de te relater toute la conversation par la suite. Et fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, avec ton corbeau. La pièce est assez sombre, ce qu'il voit dans le noir, sinon ça va être avec des avantages. Je ne sais pas. Parce que c'est ça le truc, c'est un peu bizarre parce que quand il est sur mon épaule, il me donne un plus 30 de Dark Vision, mais je sais pas si lui en a de base. Je pense que non. Pourquoi il n'y en aurait pas s'il me donne un Dark Vision de 30? Je sais pas. Mais je pense que non. Je vais le faire avec des avantages. Ben écoute, s'il te donne un Dark Vision, c'est donne-y. Là. Ça reste logique qu'il l'aille. Là. Mhm. On se cassera pas la tête, on va y donner par défaut. Là. Fait que, il y a eu 15. Je vais voir la même chose. Lance-moi un que des j'ai 6, vu. s'il te plaît. OK. 2. Ça a-tu affiché? Non, c'est parfait. Écoute, quand que la porte rouvre, ton corbeau il est capable d'avoir un espèce de petit brouillard léger avec un endroit plutôt ténébreux. Quand il va te relater les faits, ça va te donner l'impression qu'elle est partie. Lui, en fait, ton corbeau, en fait, lui, il le sait, fait qu'il va être capable de te le dire. Tu veux-tu que je te le dise en privé ou tu veux que je te le dise live devant tout le monde? Mais il vient-tu du même endroit que mon patron? Ouais. OK, parfait, c'est bon. T'as pas besoin de le dire, je sais d'où Parfait. je viens. On se garde des petits secrets. C'est le fun, les petits secrets. Kildare, c'est quoi tu fais? C'est quand même le Mais là, moi, matin, c'est tu pas sais, drôle. elle s'est pointée comme à l'aube. Fait que tu te fais réveiller, mais t'es quand même là, tu sais, t'es fringant d'énergie, puis tu te rends compte que finalement, t'as assez dormi. T'es juste le premier réveillé dans la pièce. Mais là, je fais Je fais comme quand t'es dans une tente en camping avec tes chums pis que personne n'est réveillé, tu restes là pis t'attends. Les yeux ouverts, là, en petite boule dans ton Ouais. coin. T'attends juste que tu guettes le premier mouvement de Est-ce quelqu'un. que je calisse? Ça va prendre peut-être un petit 10 minutes avant que Berin se réveille.
picossé par En fait, son corbeau. Gustave va venir te voir quand il voit que t'es réveillé. Puis il va juste se promener sur toi, genre de gauche à droite, il va faire une petite danse pour t'interchanger. Voilà. Fait que Berin, tu te réveilles. Les autres, vous vous réveillez à un moment ou à un autre dans le bateau. Vous entendez une genre de cloche sonner. Pour ceux, pas Berin puis Kildar, pas ceux qui sont dans votre petit cochon, là. Mais toutes les autres qui sont en haut, là, vous entendez une genre de petite cloche sonner là, appelant au service du repas du matin par PIDS. Mips. Mips, je vais finir par l'avoir. Mips qui cale le repas du matin, puis que tous les marins se réveillent parce qu'ils savent que c'est le changement de corps qui s'en vient, qu'il faut qu'ils se dégrouillent à aller manger, puis qu'ils aillent prendre leur poste sur le pont. Fait qu'Ymir, Othello, vous vous faites réveiller par ça. Ouais. Toi, Kipo, t'es encore sur le pont quand que t'entends la cloche qui sonne. T'entends la cloche qui sonne venant de l'avant du navire, là. C'est On quoi va vous aller faites, manger. tout le monde qui s'est réveillé en ce belle matinée où ce que t'as pas l'impression que la tempête s'est radoucie? Je me sors la tête de la carapace. J'ai comme, c'est pas Ça regarde mal sympathique. pour Jerry ce matin. Je sors une patte, j'en sors une autre. J'ai comme, 5 minutes de plus. Puis je rentre. Moi, je m'en vais aux cuisines. Puis Le après ça, cook je il est sors. là, Piz il est là, puis il te donne un genre de ragoût là, à manger. Quelque chose qui sent bon. Tu sais, la pizza, Je vais pogner une slab de steak pas cuit, puis je ressors avec. Merci. Mips, je disais Piz, Mips. Il est très bon cuisinier, fait que qu'est-ce qu'il cuisine sent excessivement bon. Un bon petit ragoût là, avec des pièces de viande non salées qui est capable de servir là, tandis que le voyage n'est pas trop avancé. T'as pas compris ce que j'ai dit, hein? Non, vas-y. J'ai dit que je laissais le bol là, puis que j'allais me prendre une tranche de steak qui traînait, pas cuit, sur le comptoir, puis je m'en allais avec. Puis je la grignote. C'est de la viande salée. Ah, c'est Qu'est-ce qui tellement traîne sur le gâché. comptoir? C'est de la viande salée. Ah, c'est mieux que rien. Gâché avec du ragoût. Le bateau a avancé quand même à une bonne allure, Kipo. Là, vous arrivez à l'aube, là, tu le sais que t'en as peut-être pour quelques heures. Quand tu regardes le ciel un petit peu plus au loin, tu sais que t'en as pour une couple d'heures avant d'être capable de prendre la direction du sud. En ce matin, à l'aube de cette deuxième journée à la mer, qu'est-ce que vous faites? Kildar, qu'est-ce que tu fais? Les autres aussi. Ben là, tout le monde est réveillé, là. Oh, et tout le monde se retrouve dans la salle à manger. Ok. Bon, ben, je suis dans la salle à manger, puis là, je leur parle de ce que j'ai vu cette nuit-là, de la dame qui veut qu'on s'occupe de ses chiens, puis qui était supposée d'être sur le bord de. Là, elle était. Me semble, la dernière fois qu'on l'a vue, elle était au port, puis là, elle était à côté de moi dans le lit. Une chance que je t'ai pas tenue! On était en Pourquoi? effet Ça gênant, l'aurait étant donné qu'on était plusieurs. Mais elle est venue me voir dans la nuit. Puis ça, elle m'a dit d'aller la voir quand on va être rendu à Neverwinter. Puis elle m'a fait un dessin avec. Elle était pas bien bonne Mais en C'est est-ce dessin. que c'est ça quoi vous aide ta. avec votre magicien? Ah, mais ça veut-tu dire qu'elle a une date? Oh, Kildar a une date? Kildar? Bébé. Ah ben là, je sais pas, là. Mon Dieu, ça fait longtemps, moi, là. T'es Et plus tu dans le une récompense pour le chien? Oui, ça elle m'a dit ça. Il y avait une récompense pour le chien. On parle des chiens démoniaques, c'est ça? Quoi? Un chien, c'est un chien. Démoniaque, dragon, n'importe quoi. Un chien, c'est un chien, va le tuer. Je veux dire, les chiens là qui ont de la fumée qui sortait des yeux, c'est probablement un chien qui vient d'un autre endroit qui est pas très sympathique. Si je frappe dessus avec un marteau, ça meurt dessus. Je suis pas sûre. Probablement. Ton peut-être. hésitation m'inquiète.
Ça va peut-être prendre beaucoup de coups de marteau pour le tuer. Donc, la réponse est oui. Merci. Donc, plus de fun pour toi, ça, tu me vas. Oui, si tu restes de... J'imagine que si on se met au groupe et qu'il y en a juste un, mais elle a dit des chiens ou un chien? Ah là, je me souviens plus. Je pense que Ouais, la différence entre un chien et un chenil. Par expérience, les chiens, ça nage mal après un certain bout. Fait qu'on a juste à les pitcher par-dessus bord. C'est aussi une moi, bonne j'ai proposé. idée. Ouais, elle nous a pas dit des tuer. Elle m'a dit si vous pouviez les retarder. Fait que moi, j'ai proposé de lancer une balle. Ben, moi, je te tape sur la tête une couple de fois, tu vas devenir retardé, c'est sûr. Là. Là, je regarde les autres. Là, je pense qu'il faudrait que lui il fasse un anger management. Moi, je pense que c'est l'anger management, il faudrait qu'il fasse un frost. C'est- On va faire une petite intervention avec nos pancartes. Là, tu sais. Ça nous fait de la peine quand tu fais ça. mais j'ai pas l'impression que cette dame, elle est du coin. Vraiment pas. Ben, en tout cas, elle connaît un petit bon truc pour voyager sur l'eau. Puis ça... Parce qu'hier, elle était pas avec nous autres. Parlais-tu bizarre? Non, As-tu je pense bu? pas. Est-ce que tu as Mais vu? là. Non, Ouais, c'est ça ça. non. Ça non, j'ai pas bu là, pas hier. Ah, mais je suis content, moi. S'il y a des chiens à tuer, là, ça va m'occuper. Puis peut-être que Humberly va être contente parce que le matin, elle n'est pas contente. Puis là, Jerry veut pas se faire sacrifier. Tu sais, c'est pas un gars d'équipe, ce gars-là. Là, tu sais, ça veut pas travailler avec le groupe. Là. Pour les intérêts communs. Hey, en parlant de Jerry et de sacrifice, là, comme je cherche mes mots parce que j'essaie de dire faut pas tu sais, il faut tenir ce mort, mais je veux pas dire ces mots-là. Faudrait qu'on mette ces idées-là de côté. C'est Faudrait pas Jerry, en parler publiquement. Jerry, tu le vois, il venait prendre son poste sur le pont du bateau pendant que tout le monde est en train de manger. Là, visiblement, quand il arrive pour rentrer dans la salle à manger pour aller manger là, puis qu'il voit qu'Ymir il est là, il va juste se revirer de bord. Frost. Mon nom, c'est Frost. Frost, T'as pas le droit de m'appeler mais Il va falloir que tu changes son nom. il va le changer. Ouais, sa game, il s'est maigre en ce moment. Excusez. Mais est-ce qu'elle a précisé quand les chiens allaient revenir? Pourquoi on devait les retenir? pour une Je pense que les récompense. chiens courent après elle. Puis elle nous a demandé de l'aider pour pas qu'il l'attrape, je pense. Qu'il dort, c'est pas un poseur de questions, ben. Non, hein? En même temps, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à fouetter, fait qu'il s'en fout un petit peu. Effectivement. C'est- Ouais, ta gueule. Que- Si c'était des chiens à fouetter, il aurait fait d'une pierre deux coups. D'accord, mais c'est correct. On s'en occupera quand ça va arriver. Peut-être on ne verra pas, là. Ben là, il court après qui? La madame. Oui. Fait que s'ils Enfin- suivent les chiens quand ça suit une piste. Fait qu'on va juste Ouais. se mettre ce que la madame est apparue puis qu'elle est passée. On va rester là. On va les attendre avec nos marteaux sortis. Vous avez tous des marteaux, là? Ben, j'ai un bâton, Oui, ça fait j'en pas ai la un, même j'en ai chose. un. Ah, regarde. Euh, Mais bon, quel d'or il était préparé, il y a un marteau. Ça, connaissez. J'ai un quarterstaff. Puis là, vous remarquez qu'au bout de son quarterstaff, il y a une lanterne. Là, tu vas la casser si tu tapes avec ça. Je tape pas réellement avec, mais je sors un armor, un petit armor de ma poche. J'ai ça. Donc, mais je suis pas vraiment quelqu'un qui tape. J'ai plus des habilités magiques, en fait. Là, je fais un pas par en arrière. Ah ouais? Ouais, Tu te dirais-tu comme que t'es une sorcière? du tout. Ah, ok, d'abord. Mais tu connais-tu des sorcières? Pas vraiment. Je connais des magiciens. Fait que tu Je me dirais connais. que dans ton arbre généalogique, là, des sorcières, il n'y en a pas Non. de deuxième, troisième génération. C'est bon? On est- Non. Ma famille sont des magiciens depuis très très longtemps.
Et moi aussi, je suis une magicienne, donc non. Sérieux, moi, les sorcières, pas capable. Tu sais, je veux dire, Jerry, vous pensez que je suis méchant avec, mais j'essaie juste d'être gentil à ma manière, tu sais. Mais les sorcières, si j'en vois une, là, je me sauve de l'autre bord. Je ne me reverrai jamais. Et puis le pire, ben tu sais, j'ai un chapeau qui ressemble à un witch hunter hat. Tu sais, là, littéralement sur ma tête. Ça te donne une idée. Non. Mais les sorcières, tu parles sorcières comme on raconte dans les contes, là, à qui tu fais des marchés et tout ça et qui viennent manger les enfants? Qui sont hideuses, là? Ou tu parles de. Ben, non, ben, comme les esprits d'hiver là, dans les montagnes là, qui se nourrissent de nos péchés puis notre douleur, là, puis qui t'enlèvent tes pouvoirs puis tout. Là. Faut que tu fasses attention à ça. Quand ils parlent des esprits, tout ça, ça nous dit quoi? Des esprits des montagnes, parce que moi, je pense que non. Je penserais pas. Ça me dit rien du tout. Ça sonne oddly spécifique. Ah oui, hein? Ah, Ça effectivement. te sonne quand même excessivement vague, là. Ok. C'est une Je vais le sorcière, puis elle habite dans l'hiver, puis elle aime bien le fret. Ah, ok. Puis je sais pas c'est trop quoi son nom, là. Ben, je me rappelle de son nom, mais je veux pas le dire, parce que si je dis son nom, elle va l'entendre. Puis elle va savoir que je suis où. Tu peux faire un jet d'histoire si tu veux pour avoir comme un peu d'informations là-dessus. Tout le monde sauf Frost, bien entendu. Là. Un petit quelque chose. Non. Écoute, moi, j'ai toutes les raisons du monde de pas savoir c'est qui. C'est correct. Écoute, Othello puis Kippo, vous avez fort probablement entendu des légendes là, parlant de sorcières là, cruelles étant dans les montagnes enneigées. À savoir où est-ce que vous avez entendu ça, étant donné d'où est-ce que vous venez, aucune idée. Par contre, Othello, ça te rappelle fort probablement un conte qui t'a été conté à propos d'une entité qui s'appelle une beurre hag ou une hag au beurre. C'est les Jean meilleurs. Margarine. Mais J'ai réellement écrit une hag au bar. ça te rappelle une beurre. Ça te dit que c'est fort probablement ça, une beurre hag, une genre de sorcière là, méchante là, qui sévit dans les montagnes enneigées. C'est comme. Selon Oh, toi, t'as la certitude que c'est de ça que Frost parle, en effet. Mais, ça me dit quelque chose. Ça sonne pas comme une entité super sympathique, ça. Mais aucunement. est-ce que les hags sont common knowledge? L'histoire à propos des hags, ça doit être common knowledge quand même, là. Les parents, ils doivent raconter des histoires. Ça dépend de la région, ce que tu viens, mettons. Là. Quelqu'un qui vient pas du Nord n'aura pas nécessairement entendu parler de légendes à propos des beurre hags. Non, mais les hags, la hag en général, là. Ah oui, T'sais, je pense que oui. Là, c'est Ok, quand parfait. même assez connu. Il y en a un petit peu partout, des plus ou moins des différentes. Là. Souvent, sur le bord de la côte, le monde va avoir plus peur des sea hags que des beurre hags, dans le fond. Là. Mais tu sais, la tradition littéraire, là, mais en tout cas, la tradition de Google, là, c'est vieille sorcière pour hag. Ouais. J'ai jamais trouvé de. En disant fait, sorcière. les hags, on pourrait les appeler les moires, des moires. À l'origine, c'était ça le terme, puis c'est devenu des guenaudes. Ouais, c'est ça le mot que Parce je que souvent, cherchais. sont hideuses, c'est des guenaudes. Mais à l'origine, on les appellerait des moires, comme dans The Witcher, les 3 moires, quand ils sont en Coven. Ouais, je pense qu'ils les appellent pas comme ça dans Donjon Dragon à cause que Non, le moire, c'est probablement un terme qui a un ça copyright vient dessus. de la littérature française. Ah, ok. Fait qu'il n'y a pas Je de crois. copyright Je me dessus. souviens plus. C'est la mythologie grecque, les moires. C'est les 3 moires du destin. Ouais, il y a ça, Finale, mais ils ont repris le terme aussi dans la littérature française. je les Mais utilise dans ma game. ça devient aussi des guenaudes aussi, qui ont transformé des guenaudes. Puis
En Ouais, tout cas, oui, les origines sont comme nébuleuses, puis c'est ça, il y a les moires aussi du ils ont, destin, comme tu ils- dis. ils ont très certainement appelé ça des guenaudes pour être capable de copyrighter le terme, puis Mhm. ça soit bon pour eux autres. Là. Fait que, tu sais, oui, Othello puis Kippo, vous savez de quoi qu'ils parlent. Mais outre ça, là, est-ce que vous faisiez autre chose dans cette belle journée? Est-ce que vous Rien de passez spécifique. à faire les tâches à peu près pareilles? Je vais aller voir Hortense pour lui parler de ce que j'ai découvert. La chirurgienne est dans sa dans sa petite cabine. Tu vois qu'elle a une belle petite place aménagée juste pour elle. Quand tu vas la voir, là, elle te regarde un peu d'un air sévère. Elle dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma cabine? Bonjour. En fait, je crois que j'ai peut-être une idée pourquoi l'ami le côté est il se réveille pas. D'accord. J'ai déjà vu quelque chose du genre et en fait, la personne que j'avais rencontrée était plongée dans le sommeil par une créature qui prenait son énergie et qui se nourrissait de ça. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui arrive parce que c'était très similaire, les symptômes. Oh, c'est clairement hors de mes compétences. Oui, il va Euh, falloir qu'il trouve quelqu'un qui puisse aller dans le rêve pour débarrasser la créature, si je me souviens bien. et j'espère que ça va se faire rapidement parce que, à mon avis, il n'en a, il n'en a plus pour très longtemps avant de succomber. Là. Oh, Que une semaine, peut-être deux. Il a l'air d'être rendu quand même très faible. ok. Et vous savez pas quel genre de... Moi, j'ai jamais pu savoir c'était quoi la créature, mais est-ce que ça vous dit quelque chose de votre côté? Non. Si vous Ok. m'auriez parlé de créatures des mers et des choses du genre, oui, mais des trucs dans les rêves, ça hoche la tête. Je vais essayer de fouiller dans mes livres ici. Ça va me demander un peu de temps, mais si je trouve de l'information, là, je vous le ferai savoir. En attendant, c'est très apprécié. Voulez-vous de l'aide? Ah, Faire des recherches? si vous voulez, ça. Oui, pourquoi pas. Je préfère être utile ici que je suis pas utile sur le pont de toute manière. Ok. J'ai pas la force pour ça. Ah, y a pas de problème. Bon, installez-vous. On va se serrer un petit peu, puis euh, tu vois qu'il y a quand même une coupe d'ouvrage là, dans sa cabine. La majorité, ça traite vraiment plus de ce qui pourrait arriver sur l'océan, sur la mer, mais elle a quand même une coupe de livres un petit peu plus générique là, qu'elle va pouvoir passer au travers. Tu as vraiment l'impression que c'est quand même une magicienne, pas nécessairement aguerrie, là, mais que c'est une Ok, magicienne. Là. Fait parfait. qu'elle elle va effectivement t'inviter, elle va te laisser passer du temps dans sa cabine sans problème. Parfait. Fait que je vais faire ça, je vais passer mon temps avec elle. Tu me feras un jeu d'histoire avec avantage. Je suis tellement bonne en histoire en plus. Très bonne en histoire. 19. Plate. Ok. Donne-moi 2 petites secondes. Pendant ce temps-là, ça va te prendre quand même toute la journée. Pas de problème. Tu vas passer la journée vraiment avec elle. C'est non, pas ça. La créature que tu vas tomber dessus dans un de ses livres, c'est une créature d'ailleurs qui. Ça s'appelle Night Gaunt. Je Ouais. vais te marquer le nom Ok. ici.
Parfait, merci. Donne-moi 2 petites secondes. Tu sais que c'est selon ce qui est écrit dans le livre, c'est littéralement une sorte de servant, de messager, d'espion, d'assassin pour une entité qui s'appelle c'est un peu, c'est le Dweller in Darkness, la traduction. C'est l'habitant des ténèbres. Tu, par contre, ça parle de l'habitant des ténèbres, mais qui est à proprement parler dans le plan des rêves. Et non pas dans le plan des ténèbres. C'est toi en tant que tel, ça te dit absolument rien. Tu sais, c'est de quoi que c'est la première fois que tu lis. Tu vois, de ce que tu lis, c'est une créature comme sans visage, avec d'une forme légèrement humanoïde, avec des ailes type chauve-souris un petit peu. Puis complètement noir, là, très 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 noir, là, foncé. Une créature qui a tendance à se cacher dans les ténèbres, à se cacher dans l'ombre, puis à toujours rester à proximité de sa cible. Puis, dans le fond, dans les rêves de sa cible, selon ce que tu lis, elle va faire en sorte de le tourmenter, de transformer son rêve en cauchemar, puis de l'empêcher de sortir de son rêve. Puis pendant qui est là, qui revit toujours la même situation, qui s'en vient de plus en plus cauchemardesque avec le temps. Il se nourrit de son essence de vie jusqu'à temps que la personne en décède. Je OK. sais que c'est une créature qui est capable de rentrer dans les rêves et sortir des rêves, mais toujours en restant dans le plan des rêves. C'était le plan que tu avais appelé, c'était le Hive? Quoi? Le plan des rêves. Le plan des rats. Plane of Dreams. OK. OK. Un peu comme le Feywild ou le Shadowfell, mais version rêve. OK. C'est bon. Puis ils disent pas une manière de se débarrasser de cette créature-là. Outre aller l'affronter dans un rêve, de littéralement tomber face à face avec la créature, puis de l'affronter à cet endroit-là. Tu lis par contre que c'est quelque chose d'excessivement dangereux parce que en faisant ça, tu libères la victime. Puis quand ça permet à la victime de se réveiller, puis quand la victime se réveille, son rêve s'effondre. Puis si les personnes qui ont pu être dedans de manière physique peuvent carrément mourir et disparaître OK. pendant que le rêve s'effondre. Fait que ça se fait, selon les informations que tu trouves, ça se fait, mais il faut que tu ailles physiquement dans son rêve en voyageant dans le plan des rêves pour être capable de OK. l'affronter et puis de le libérer. Genre. Ça me fait un méchant coup de paragraphe à prendre des notes. Ah, tu t'es Euh, tombé sur une belle petite brique là, qui avait bien des informations. là. C'est un genre de Freddy, mais pas de griffes. ouais, hein? Puis ils disent que la créature, il faut qu'elle soit proche de sa victime. Ouais. Fait qu'elle suit sa victime, dans le fond. C'est ça? T'as pas nécessairement cette information-là dans le livre. OK. Fait que tu OK. sais pas si son agresseur. Tu sais que l'agresseur se trouve dans le plan des rêves, mais outre ça, là, t'as pas plus d'informations que ça. OK. Parfait. Eh ben, Pendant ce temps-là, les autres, vous vaquez à vos occupations jusqu'à temps que le soir revienne. Toi, à un certain moment, Pipo, je présume que tu vas aller te coucher parce qu'à un moment donné. Ouais, on va faire une coupe de power nap dans la journée quand c'est calme. OK. Le soir, la nuit tombe, vous avez encore le changement de corps qui se refait. Qui se refait. Les marins, il y en a encore 3 autres différents qui vont monter sur le pont. Tu as le First Mate qui est toujours là, par contre, avec deux crews qui s'en vont là. Tout le monde en redescend un petit peu dans la cabine. Tout le monde mange puis s'en va se coucher. Jusqu'à un certain moment où ce que Kildare puis Berin, mhm.
qui allait être comme plus en avant, vous allez entendre des chocs sourds sur le bois, comme si le navire percutait quelque chose. Pas quelque chose de massif, là, mais quelque chose qui va donner un coup sur la coque. Oh! Puis vous allez entendre les First Mate commencer à sacrer des coups. Un peu, ça va comme résonner en écho dans le navire parce qu'il va comme donner des coups sur la rampe de bois. Qui pour toi, ça va te réveiller si tu es en train de dormir. Sinon, si tu vas le savoir que tu es comme appelé par le First Mate. Genre de procédure qu'ils font pour pas avoir besoin de crier, là, ou qu'ils vont juste frapper sur le navire, donner des coups pour avertir qu'ils ont besoin d'aide en haut. On va me réveiller maladroitement, tomber en bas, puis faire wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, me courir comme un hippopotame peut courir. Les autres, est-ce que vous continuez de vous faire votre sommeil? Est-ce que ça attire votre curiosité? Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial? Restez là, continuez de dormir, Ben whatever. moi, dans le fond, je me préparais à attaquer la créature qui allait revenir à l'endroit où elle est apparue. Fait que je vais demander à Kildar où est-ce qu'elle t'a parlé la nuit passée. Ben, j'étais caché, j'étais couché là. Là, je montre le petit coin, je m'étais couché là avec les barbes. OK, mais je me tire un tabouret, puis je m'assis là, puis j'attends en fixant la place qu'il m'a dit, avec mon Moi, je marteau dans les vais, mains. Toi qui le moi, je dors, vais tu t'en aller vas où? voir ce qui se passe. Je vais aller voir les autres, là. Je Berin, vais tu vas où? suivre Gildor. Othello? Puis je vais dire à Dodo. Frost, c'est peut-être les chiens qui arrivent sur le top. Ah, mais ils vont venir ici. Pas dodo, mais tu sais, couché Ah! puis attends. Je vais y suivre, mais toujours en regardant le coin où ce que Kildar m'a dit, tu sais, du coin de l'œil. Est-ce que tu peux amener aussi Gustave avec moi sur le pont, s'il te plaît? Merci. Vous vous réinstallez où ce que vous étiez. Vous montez sur le camp. Capitaine, Kipo, t'es le premier qui va arriver. Qui va arriver étant donné que tu es le plus proche parce que ta cabine est directement en dessous de où ce que le First Mate il tapait. Puis quand tu viens, tu t'en vas le voir, puis il dit Capitaine, il y a des débris dans l'eau. On a frappé plusieurs caisses qui flottent. Puis la météo est toujours pas belle dans le fond. Les vagues sont assez intenses, puis le navire il se fait quand même varloper un petit peu. Puis tu peux me lancer un jet de perception, s'il te plaît. Percezione. Oh. C'est tellement intense comme jet de perception que ça l'a fait Reload Foundry. Wow! T'as fait un contrôle F5 au lieu de faire un contrôle lance tes dés. Non, j'ai cliqué sur perception, puis la page avec la souris, puis là, la page, elle a là dessus de flash. The fuck, j'ai peur de faire une perception. Là, ça fait que j'ai plus de vision, fait que je vais faire un F5. Mon fonderie, il y a de la misère ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Écoute, tu montes en haut, tu essaies d'observer. Tu sais, fais-moi là avec avantage, en fait, parce que ton first mate, il te pointe quand même la direction là, des caisses qui parlent. Je voulais te donner une chance, là, mais prends-la pas, man. J'ai fait des efforts, j'ai fait des bons rôles tantôt. Il faut que ça arrête. Baron, Ymir, puis Kildar, faites-moi vous autres aussi un jeu de perception, s'il vous plaît. Peux-tu envoyer mon oiseau dans la direction qui semble être. Que tout le monde regarde, genre? Fais-y faire le monde, pour l'instant, là, ils savent pas nécessairement trop regarder. À part Frost, que tu te rends compte qu'à bâbord du navire, tu sais, de ton côté, tu vois comme au loin des grosses caisses, là, visiblement, là, de quoi qui devait être transporté par navire, qui sont en train de flotter. Tu devais comme la tête juste assez pour en avoir une en avant qui va frapper la coque. C'est pas assez pour être capable de l'endommager, mais tu sais, ça fait un gros coup sourd après la coque.
puis ça écarte la caisse. Vous la voyez. Ils ont l'air d'être en bon état malgré le fait que ça vient probablement d'un navire qui a coulé. Tu es capable de donner. Peux-tu, vite, attacher une corde après la baliste ici pour essayer de shooter la caisse pour la ramener? Tout à fait. Ça, je vais T'as-tu une faire. corde? Ben, on est sur un crise de bateau. Il y en a une en arrière de moi. Comme ça, si je prends la corde qui est là, let's go. tu peux le faire. Man. Kipo, tu vois l'autre qui est en train de commencer à jouer après ta Je veux dire, balise. j'ai une corde, mais je vais pas prendre la mienne, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Pourquoi tu ferais ça? J'allais suggérer justement qu'on commence à regarder si on est capable de les rapatrier, puis en même temps de regarder pour des survivants. Je peux envoyer Gustave voir s'il y a des survivants. Puis je pourrais, mettons, m'asseoir dans le coin ici, puis genre envoyer mon oiseau voir dans la direction des... Tu pourrais même des- rentrer à l'intérieur puis envoyer ton Mhm. oiseau voir. Là. Ouais, parce que j'ai 1200, je pense, avec cet oiseau-là. Oh, mais là, si on ramène des survivants, c'est pas leur caisse, par exemple. Non, c'est pas Ouais. ça. C'est excusez. Écoute, tu vas me faire un jeu d'attaque, s'il te plaît, avec, Ah, 1200. avec des avantages parce que tu n'es très certainement pas. En fait, tu tiens-tu absolument à ce que ce soit toi qui fasse l'attaque, Frost? Ben, si quelqu'un essaie de me prendre la place, je vais le tabasser. Mais si quelqu'un gentiment me dit qu'il est meilleur que moi, peut-être. Ouais, que tu je vois vais que les crews, l'équipage, ils se pointent, puis eux autres, ils ont l'air. Ils attendent un peu comme les ordres du capitaine. Là. Si le capitaine leur dit de commencer à tirer puis à ramasser là, les caisses, ils vont le faire. Si le capitaine, il leur dit pas de faire ça. T'as Jerry qui s'en vient de ton côté, qui te regarde, il allait pour arriver à la balise. Il est avec une femme, il te regarde un peu, il est comme pas trop sûr. Allez à la baliste, nous saillons! J'espère pas toi qui tire, là. Là, je laisse la place à madame, tu sais. Ouais, let's go. Othello, il a entendu du monde crier en haut. Il fait comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai attaché la corde. Je vais ramener la caisse, ramène au bord. Ah ouais. Toi, assassin. Kildar, lance-moi un D6, s'il te plaît. Ma chouette n'a pas de champ de vision. C'est pas très chouette, ça. Oh, boum! J'ai fait ça, moi, j'y ai pas donné de vision. Ah ben oui. Ah. Ça va aller Merci. mieux de même. T'as un peu, je vais aller faire sur son prototype token. Question que ce soit fait. Merci. Pour le plaisir de la cause, que ce soit pas le DM qui va rouler les dés, Frost, roule-moi quand même un des 20. Capitaine, roule-moi un des 20. Puis un des autres, là, roulez-moi un des 20. Veux-tu le rouler, Ortello? Ah, vas-y. Non, non, vas-y. Fais-toi plaisir. Ou qu'il dort, là. Arrêtez de se battre, s'il vous Mais plaît. j'ai roulé un D6. Moi, tu m'as demandé de rouler un D6. Ouais, je sais. OK. Bon. C'est pour Je voulais savoir de savoir combien de combien de monstres mètres il se était. rapproche ta créature. OK. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'était Ah ouais, surtout pour combien de chiens dans savoir. chaque caisse? C'était. Je suis proche. Donnez-moi 2 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le nid, en haut, ici? Nope. La mer est trop Ben, mouvementée pour qu'un des marins veuille s'en aller là-bas. Gustave, peux-tu voler en ce moment ou c'est trop difficile pour lui? Ben, Gustave, c'est un oiseau, là. Il est capable de voler. C'est sûr que les vents sont assez puissants, sont assez violents, tu sais. Il Ok. aimera peut-être pas s'éloigner du bateau, mais en même temps, c'est une fille. Fait que... Ouais, ben c'est ça, il va juste comme essayer de prendre la hauteur puis essayer de voir qu'est-ce qu'il y a autour.
Puis voir, tu sais, mettons, autour des caisses, qu'est-ce qu'il y a aussi, là. Lui, un flying speed de 5. Là, vous allez accrocher 2 caisses. Les deux arquebuses à chaque côté vont être capables de lancer un genre de javelin qui avait été préalablement là, attaché avec une corde. Va les lancer sur les caisses. Pendant que les marins, capitaine, fais-moi un jet de perception pour tes marins, voir. Ouais, fait non, Othello, fais-moi un jet de perception. Un des 20. Juste un des 20, s'il te plaît. Ah, qui t'a demandé? À toi. Ah, j'ai eu un flash, c'est comme. Je suis patientais, là. Ah, excuse. Écoute, les membres de l'équipage, tout le monde, en fait, vous allez être alerté assez rapidement quand un des membres de l'équipage va commencer à hurler parce qu'ils viennent de voir un grappelin, une sorte de grappelin qui a l'air d'être fait en corail, venir se piquer dans le flanc du navire, puis que les Sawagans commencent à escalader le côté. Le D6, c'était pour savoir c'est quoi l'encounter que vous alliez avoir. Il y a un des marins qui va lâcher un call en criant qu'il voit un, un aileron de requin un petit peu plus au loin. De l'autre côté, tu as le marin qui commence à crier que le navire est attaqué par des créatures de la mer. Puis on va arrêter là pour asseoir. Fuck! Si ça vous Ok. convient, on Ok. roulera l'initiative à la prochaine game. OK. Parfait. Jerry aura survécu une game. Il se restera Jerry. Il va peut-être Mais perdre son autre jambe. Frost, lance-moi donc un jeu d'histoire pour le fun. Ah, je savais que ça avait rapport avec Humberly. Humberly n'est pas contente. On va lui donner. La première chose que je vais faire, je pense, au prochain combat, c'est donner ce qu'elle veut. C'est toi qui veut. Tu fais quoi? Elle veut Jerry. Non, elle veut Jerry. Malheureusement, tu vas pouvoir penser ça, mais tu n'en auras pas nécessairement les connaissances. Là. Si tu aurais eu plus haut, j'aurais pu te dire que souvent les requins peuvent être associés à Humberly, là, mais Tu aurais pu me confirmer ce que je pense, c'est ça? là, tu fais juste le penser. Je fais juste le penser, d'accord. Vous avez 2 caisses, comment dire, éperonnées, on pourrait dire, qui sont quand même rattachées au navire. Pendant ce temps-là, ils se font traîner. Ça, des belles petites marques dessus. Avec la corde. Pour le plaisir de la cause. En tout cas, il a vanté, puis il y a des gens qui ont hurlé. Le bateau porte bien son nom. Aïe, aïe. Du